Boker Tov, messieurs. Daftet Zaïn. Il faut reprendre ce qu'il a dit. Tarnégolette, elle a dit au Tarnégol. Attaque Geber. C'est joli, hein? Allez, messieurs, Tet Zaïn Amoudbet. C'est connu, ça, c'est une expression. Tet Zaïn Amoudbet, messieurs. Oui. Tet Zaïn Amoudbet. On ne dit pas 15. On était donc dans la Gemara. La Gemara, elle amène une braïta de savoir, parce que là, selon, on avait dit que selon Rabbi Meir, on avait dit selon Rabbi Meir, Yehuda ben Tabai, il était Nassi, et Shimon ben Shatar, il était Abedin. Mais selon Chachamim, Yehuda ben Tabai était Abedin, exactement l'inverse, et Shimon ben Shatar, il était Nassi. La Gemara va amener une braïta avec une histoire, et de cette histoire-là, elle va essayer de prouver, comme l'un ou comme l'autre, on va voir. Mais en tout cas, faire comprendre est-ce qu'il était Bémet, qui était quoi et qui était qui, et qui a raison, Rabbi Meir ou bien Chachamim. Je répète juste l'histoire très 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 rapidement, parce que demain il y a Chazara de notre ami le Gardas. D'accord ? Sur bien sûr la Mishnah, et avec la Gemara qu'on est en train de faire maintenant. Rashi bien sûr qu'on a fait, et les explications qu'on a données, n'oubliez pas. Qui c'est qui a enseigné cette braïta? Amar Rabbi Yehuda ben Tabai et Rebbe Nechama imlo arak yet zomem. On a expliqué c'est quoi le din de yet zomem. Je répète pas aujourd'hui, tu connais, tu sais. Donc il a dit comme ça. Il a juré que je ne reverrai pas la consolation de Jérusalem, donc la reconstruction du temple, si ce n'est que moi, j'ai déjà tué un yet zomem. Il était content d'avoir fait un din Torah. Pourquoi il a fait ça? Les otzim liban shel tzdukim shayu omrim. Parce qu'il y avait un problème avec cette secte-là de Tzdukim qui était très puissant et beaucoup de juifs étaient attirés par cette secte. Et eux, ils disaient, quand est-ce qu'on fait le din des Dim Zomemim? Pas comme la Torah le dit, pas comme la Torah orale le dit. Ils disaient, si on a tué la personne qu'on voulait tuer, à ce moment-là, on les tue. Si, ça c'est les Tzdukim. Voilà, ça c'est Tzdukim. Mais la Torah ne dit pas ça. La Torah elle dit non, Kacher Zamam, comme on a voulu, pas comme on l'a fait. Kacher Zamam, mais le Kacher Asa. Voilà. Quand est-ce qu'on tue les faux témoins? Uniquement si on n'a pas tué la personne qu'ils accusaient, comme il a dit le Gardas. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pas les deux ont été Zomemim, pas les deux ont été condamnés, il n'y en a qu'un seul. Et il l'a tué pour montrer que les Tzdukim, ils se trompent et on doit faire le din comme la Torah le dit. Donc comme on n'avait pas encore tué le Nidol, lui il a tué le Hetzomem. Mais il a fait une... On va voir. Sur ça, il y a écrit Amarlo Shimon ben Shatar. Shimon ben Shatar, qui était son ami de génération, il était là et il a vu ce djinn-là. Il lui a dit Ben Echama, imlo shafach tadam naki. Sharei amru chachamim, en edizomim neragim, achiozmu shnehem. Il a dit ouais, je jure que je ne verrai pas la construction de Jérusalem, la construction du temple, si ce n'est que toi, je peux jurer que tu as fait quelque chose de mal et que tu as tué quelqu'un pour rien. Pourquoi? Parce que la Gemara elle nous dit qu'on ne fait le din des Zomemim uniquement quand les deux ont été contredits. Mais s'il y a un des deux qui a été contredit, Zera Takatouf, la Torah elle a dit, tu fais rien du tout. Et toi tu as tué une personne, tu as fait quelque chose de faux, tu as quelque chose de mal, c'est pas du tout le din. Aïe aïe aïe. Ven loki macheos mushnem. Pareil, on va pas les frapper, leur donner les malkoutes si les deux n'ont pas été Zomemim. Alors on a posé la question hier, comment est-ce que par un din malkout dans les din Zomemim? Donnez-moi un exemple de malkout qu'on les frappe, les din Zomemim. Non. Quand on peut pas leur faire un sujet qu'on peut pas leur faire la punition. Donc il y a fait. À partir du moment où ils viennent témoigner d'une chose que finalement eux, on peut pas leur faire la même chose qu'ils ont voulu faire, on donne malkout. L'exemple. Il a fait. Si les deux premiers sont venus dire sur ce Kohen, mais comment il peut faire la avoda Bet Mikdash? Il est halal, donc il a épousé son père ou sa mère. Son père a épousé une divorcée ou une almana. Alors il est halal, il peut pas. Non. Kohen, il peut pas. Ouais. Bien sûr. Alors il vient et il dit, vous êtes Zomemim, mais eux c'est des Israël. On peut les rendre halal? On ne peut pas les rendre halal, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les frappe. Et donc ça c'est Dafka quand ils sont les deux Zomemim. Oui. Ok. Et il dit, Ven Meshalmin Mamon, pareil, s'ils sont venus accuser de quelque chose de pécunier,
eux, ils payeront uniquement si les deux, ensemble, ils ont été contredits. Et donc, il a dit, Rabbi Yehuda ben Tabai, tu t'es trompé, c'est grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Miyad ki belalav Yehuda ben Tabai sheno moré alacha ela bifnei Shimon ben Shatar. À partir de ce moment, il a dit, c'est fini, terminé. Je ne donnerai plus de din si je n'ai pas à côté de moi Rabbi Shimon ben Shatar. Mais alors, on ne sait pas si c'est 100 mètres ou pas 100 mètres, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a dit, je ne donnerai pas. Mashmash pourrait dire avant qu'il le faisait sans. Oui. Donc, bon, attends. Parenthèse de la Gemara, et qui nous dit, parce que la Gemara, elle vient, elle nous dit, On comprend quoi. on ne sait pas encore, aval. Parenthèse de la Gemara, sache que si tu vois un Talmid Chacham faire une Avera, sache qu'il n'a pas passé la nuit sans faire teshuva. Obligé. Et donc, s'il a vu qu'il a fait une erreur, Rabbi ben Tabai, il va faire teshuva. C'est quoi la teshuva? Kol yamav shel Yehuda ben Tabai mishtateach al kibro shel oto harug. Toute sa vie, Rabbi Yehuda ben Tabai, il allait la nuit, on a expliqué que c'était la nuit d'Afka, il allait la nuit et il pleurait, il demandait Mechila sur la tombe de cette personne qu'il avait tuée, mais pour rien finalement parce qu'il n'avait pas besoin de le tuer. Et de là on apprend, ils disent les Chachamim, comme j'ai dit hier, que si maintenant on a un problème avec quelqu'un, on a fait honte à quelqu'un, on a fait un problème avec quelqu'un, de son vivant, on se doit, si la personne elle est morte, d'aller sur son kever et demander pardon avec 10 personnes, et maman je te demandais pardon. Mais si maintenant la personne elle était déjà morte, et après on a parlé mal d'elle, on a dit des choses qui ne sont pas vraies et tout ça, tu dois demander Mechila, mais tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au kever. Ok. Vaya kolonishma kesvurina am lomar shekolo shelarugu. Et tellement qu'il pleurait, qu'il criait, qu'il demandait pardon, Rabbi Yehuda ben Tabai, la nuit, les gens qui passaient par là-bas, ils revenaient d'un mariage l'Odéa, ils pensaient que c'était le mort qui pleurait, qui criait. Amar lahem koliu. Il leur a dit, Rabbi Yehuda ben Tabai, d'accord, n'ayez pas peur, c'est ma voix, moi, c'est pas le mort. Et la preuve, c'est quoi? Tedou chez les machar umed ven kolonishma. La preuve, c'est que dès que, il parlait de lui, dès que je quitterai ce monde-là, vous verrez que la voix elle va s'arrêter. Donc la preuve que c'était ma voix à moi et pas la voix du mort. Sur ça, Amar le Rabba Chabarede Rabba le Rabashi, il a dit Rabba Chabarede Rabba à Rabashi. La preuve qu'il a donné Rabbi Yehuda ben Tabai de dire la preuve que c'est ma voix à moi parce que quand je quitterai ce monde ça va s'arrêter, c'est pas une vraie preuve à 100%. C'est dur ça, il peut pas faire ça. Non mais même, c'est pas vraiment pourquoi. Bedilma, pas souillé, pas essayé. De peur, tu vas dire quoi? Peut-être que tu sais pourquoi la voix elle s'est arrêtée. Ben les gens ils vont dire c'était la voix toujours du mort qu'on entendait. Pourquoi ils le croient pas? De quoi? Il dit c'est moi qui ai crié, c'est moi qui ai crié, c'est tout. Pourquoi ils vont pas le croire? Pourquoi il a besoin de les tarètes? Pourquoi il a besoin de donner une raison en fait? Ça, hein. J'ai pas compris. Il est là, il crie, Ouais. il le voit qui est devant. Il le voit pas. Il le voit pas, c'est la nuit, ils entendent la voix. Non, ils voient pas. S'ils entendent une voix. Ils disaient mais Farchim, c'est la nuit. Ils passent dans le kever s'il est la nuit là-bas. Et ils rentraient pas dans le kever la nuit, ils avaient peur. Donc ils entendent une voix, ils pensaient que c'est la voix du mort et qu'il avait fait vraiment du mal. Mais lui ça lui faisait une honte. Non, pourquoi? Parce que lui ça faisait une honte. C'est-à-dire qu'on entendait la voix du mort et c'était encore plus honteux pour lui, entre guillemets, d'avoir fait une chose pareille. C'est-à-dire que lui, ça lui faisait du mal. C'est comme si quelqu'un dit, ouais, on entend à cause de toi, voilà, le type, il a... Toi, tu vas tout de suite venir dire, non, c'est pas lui, c'est moi que vous entendez. Lui, il essayait, entre guillemets, de montrer que... Voilà, exactement. Et que les gens... Boucha, exactement, Boucha. Donc lui, il veut juste montrer que c'est pas... Voilà, c'est pas le mort qui... Le mort, il est mort. C'est juste moi qui pleure parce que... Et alors, ils disent, mes Farchim, pourquoi il faisait ça d'ailleurs? Par rapport à ta question, on peut aller un peu plus loin. Va dans la balle au kever, pleure doucement, discrètement, t'as pas besoin de faire. Voilà. Alors, les Mefarchim. Profond. Non, parce que la tchouva, faut reconnaître. Oui. Mais c'est témoin. Non, alors, non, ils disent les Mefarchim, ils faisaient ça pour apprendre aux âmes. D'accord? De demander la Mechila, qu'il faut pleurer pour la Mechila. Si déjà lui, un grand comme ça. Hein. Comment? Vous allez faire dans la journée quand il y a du monde et que. Il allait la nuit, comme ça, il allait la nuit. La journée, tu lis la Torah. Ouais, exactement, la journée, il étudiait, il n'avait pas le temps, il faisait machin. On dit qu'il était avec 10 hommes. Non, il n'était pas exemple. Mais on dit que pour explosivement, il faut. Non, lui était seul, Donc ça va pas marcher. Parce que c'est pas avant. Non, on va voir si ça marche, ça va marcher. En tout cas, lui il dit, toi ce que tu as dit, Rabbi Yehuda ben Tabai, de venir et dire que c'est une preuve parce que quand tu vas quitter ce monde, on n'entend plus la voix du mort et donc c'était sa voix à lui. Mais dit, il m'a pas sauvé, pas ici. Mais non, peut-être le fait que tu es mort, ça a calmé le mort. Il est content que tu es mort, ça a été ça, et lui il est content que tu es parti avec lui, donc c'est pour ça qu'il a arrêté de parler. Capara. Oh, Bedina Tavare. Ou bien à partir du moment où tu es venu dans le Lama Emet, il t'attendait à la porte, il t'a dit, allez maintenant viens, on va au Bedin chez le Mala, et on va régler les comptes ensemble. Donc maintenant il est calmé. Donc c'est pas vraiment une preuve de dire que le jour où il va mourir, c'est la preuve, voilà, c'était la preuve que c'était ma voix. Ok.
Ça, c'était l'histoire de la Braïta. Maintenant, on va utiliser cette Braïta pour savoir qui était qui. Est-ce que Rabbi Yehuda ben Tabai c'était le Bedin? Est-ce que c'était le Nasi? Est-ce que c'était Ibrahim ben Shetar? C'était qui? La Gemara elle dit Maneha. Cette Braïta, Maneha. Comme qui elle va la Braïta? Comme Rabbi Meir ou comme Chachamim? Pour savoir qui était qui. C'est bon? C'est bon ou pas? Il y a écrit dans la Braïta, regardez, rappelez-vous, regardez dans la Gemara, il y a écrit que lorsque Rabbi Shimon ben Shattach, il lui a dit je jure que je ne verrai pas la Nechama de Jérusalem si tu n'as pas tué quelqu'un pour rien, donc il lui a appris. Qu'est-ce qu'il a? Regardez ce qu'il a écrit. Il a écrit Miyad Kibel Alav Yehuda ben Tabai. De suite, il a pris sur lui, Nachon, qu'il ne donnerait plus la halacha sans la présence De son maître. il n'y a pas dit son maître, mais sans la présence de Rabbi Shimon ben Shattach. Ok? Pourquoi? Comme ça, s'il se trompe, Rabbi Shimon ben Shattach, il sera là et il va le. Ok. Mashma de là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'avant ça, il le faisait sans Rabbi Shimon ben Shattach. Nachon ou pas? Ouais. Ok. I Amrad Bishlama, si tu me dis ça va bien, que Rabbi Meir, si tu me dis I Amrad Bishlama Rabbi Meir, si tu me dis que la Braïta, elle va comme Rabbi Meir, il a dit quoi Rabbi Meir? Il a dit quoi Rabbi Meir? Que Rabbi Yehuda ben Tabai c'était le Yassi. il a fait, et Rabbi Shimon ben Shattach c'était le Abedin. Tu l'as? Damar Shimon ben Shattach Abedin, ve Rabbi Yehuda ben Tabai Nasi. Il est de la page. Ça va bien la Braïta si tu me dis que ça va comme Rabbi Meir, que Rabbi Shimon ben Shattach c'était le Abedin et Rabbi Yehuda ben Tabai c'était le Nasi. Aïnou dekamore halacha. C'est pour ça qu'avant, mashma de la Braïta, je t'ai montré qu'avant, il donnait la halacha sans la présence de Rabbi Shimon ben Shattach. Mais si c'était son maître, comment il pouvait donner la halacha mashma comme Rabbi Meir? Que qui était le Nasi? Chata. Rabbi Yehuda ben Tabai. C'est pour ça qu'il a dit à partir d'aujourd'hui, je prends sur moi d'attendre que Rabbi Shimon ben Shattach soit là. Mashma comment? Il n'attendait pas qu'il soit là. Et comment il pouvait le faire si c'était son maître? Parce que c'était le Nasi. Et le Nasi, il est au-dessus du Abedin. Donc c'est possible qu'un Nassi et un maître Abedin. Non, Un Nassi, il est plus- c'est quand il a vu qu'il s'est trompé, Oui, mais dans ce cas-là. c'est ce qu'il a dit. Quand il a vu qu'il s'est trompé, il a dit qu'il a fait quelque chose de très grave. Il a dit à partir d'aujourd'hui, j'attendrai toujours le Bedin à côté de moi. Même si je suis Nassi, et même si je suis plus grand, et même si avant je l'attendais pas parce que c'est moi le Nassi, je me suis planté complètement et je veux pas. Attendez, on termine. Après les questions, d'accord? Tu permets? Ok. Donc il a dit comme ça. I Amad Bishlama Rabbi Meir. Si tu dis que la Braïta va comme Rabbi Meir, Azani Mevin. Lama, Damar Shimon ben Shattach Abedin ve Rabbi Yehuda ben Tabai Nasi, Aïnou dekamore halacha, bifnei Shimon ben Shattach. C'est pour ça qu'avant, il pouvait se permettre, il était Nasi, de donner la halacha devant Rabbi Shimon ben Shattach. Et là, I Amrat Rabbanan, mais si tu me dis que la Braïta va comme les Chachamim qui ont dit que L'inverse. Rabbi Yehuda ben Tabai c'était le Abedin et Rabbi Shimon ben Shattach c'était le Nasi, Damri Yehuda ben Tabai Abedin ve Shimon ben Shattach Nasi. Av Bedin bifnei Nasi mimore halacha. Mais est-ce qu'un Av Bedin devant le Nasi, il peut donner la halacha? Alors comment il peut dire à partir du Animi Kabel Allah? C'est qu'avant, il donnait la halacha, même s'il n'était pas là, Rabbi Shimon ben Shattach. Mais lui c'est le Av Bedin. Et l'autre c'est le Nasi. Assour. Chayav mita. Kol more halacha lifnei rabo. Chayav mita bidei shamayim. C'est quoi la Kol Moré quoi? Tout celui qui est Moël Acha devant ton rab, alors que tu n'as pas le droit, il y a ton rab là. Avant de prendre la parole, tu peux Assaut. dire Rabbanim, avec ta permission. Ben, mec, Chayam Mita Midoraita. L'exemple. Non, pas Kerat Mita, c'est connu pas. Non, mais lui, c'est. L'exemple, Chayam Mita Minashamaim. Bidei Shamaim. L'exemple. Devant Moshe Rabbeinu. L'exemple. Non, Pintras. Non, quand il y a eu le Pintras. Pintras, il a fait avec Quand il y a eu le- L'exemple. Rabbi Oui, c'est Korach. L'exemple. Rabbi Meir. Balanes. Il n'y avait pas L'exemple. Attendez. Pas avec Moshe Rabbeinu, il n'y a pas une histoire. Aïe, 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 aïe. Dans la Mishnah, qu'on voit ça? Gemara Brachot, c'est dans le Nach. On l'a fait, Gemara Brachot. Lorsque les Kohanim y sont arrivés, ils ne savaient pas si un zar, un étranger, un Israël, il pouvait faire la shrita d'un korban. Ils ne savaient pas. Et il n'y avait pas ici de gens qui pouvaient faire la shrita. Ils n'étaient pas là. Ils disent que shrita mouteret bezar. Ils ne savaient pas. C'est l'époque de Yehudi? Yehudi. Mais à Israël, ils pensaient que c'était que le Kohen qui pouvait faire. Bref,
Et il n'y avait pas Eli Cohen, c'était lui le chef, Eli Cohen, il ne savait pas. Et il y avait Shmuel Hanavi, il avait quel âge? Ah, l'enfant. 3 ans. Et il les avait couru. Il a dit, vous courez comme ça. Il dit, non, on cherche la réponse, on ne sait pas. Ils ont dit, Moutar Bézard. Bien sûr, il peut faire, il a amené un pasouk. 3 ans. Faut le tuer. Quand ils ont fait le truc, il est arrivé, il a dit, comment vous avez fait? Il n'y a pas de Cohen, comment c'est possible? Comment vous avez fait machin tata? Il dit, non, Shmuel, il a amené la réponse, il a écrit dans le pasouk. Il dit, waouh, il a fait, Wama. Avec le mitar, ça. Parce qu'il a fait, Moré Alakha Lifnei Rabo, c'était au moins le Rav, il a fait devant son Rav. Mais il était pas là. L'Ifné, il est pas là. Lifnei Rabo, c'est qu'il y a le Rav il est vivant, il est là. Bah, Le Rav il il est est pas là. présent. L'homme est chané. Assour, tu veux pas répondre. Il a dit, Khayab Mita. Mais il a moins de 13 ans. Chana, il avait 3 ans. Chana, il est venu, Lifnei Rabo, tu sais qui c'est Shmuel Hanavi. C'est pas un dit normal. Chana, il est venu, et écrit dans le Nach, Ala Yeled Azeid Palalti. Ala Yeled Azeid, il a dit, n'aie pas peur, je vais le tuer, et je te donnerai un meilleur que lui. Elle a dit, Ala Yeled Azeid Palalti, sur cet enfant-là, j'ai prié, donc je veux pas un autre, c'est celui-là. Chana, la mère du chat après tant d'années. Et bon, Hachem, il lui a pardonné, alors que la bûche, on ne peut pas, mais il a pardonné. Et Shmuel, c'est lui Shmuel Hanavi. Donc tu vois qu'il ne faut pas donner à la Lifnei Rabo. Devant son rave ou un rave même. Devant son rave. Qu'est-ce qu'il y a pas? D'accord. Mais dans d'autres ravanim, on peut dire. Mais aussi pareil, autour d'avoir. S'il y a un rave, il faut demander la permission. Les raves, il a été pardonné par qui? Par Eli. Mais c'est. Vous avez dit avec le pardon de la. Mouchel, Yesh Mechila. Ah, Yesh Mechila. Yesh Mechila. D'accord? Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je voulais dire. Darbidan, regarde, ça veut dire quelque chose? C'est pour ça qu'on dit Birshut Arav quand on prend la parole. Toujours on demande la permission Rav, sinon on ne peut pas faire une halakha. Quand on prend, c'est pas Stam Birshut, pour peliter Stam. C'est mamash, Mechila, il y a le Rav ici, si je peux pas. Birshut Arav, quand le Rav il est à côté, qu'il entend que tu vas répondre, mais combien de fois le Rav il est dans la même salle et puis on se parle et puis un gars dit. Si le Rav il est loin, c'est l'ordre du Lifnei Rabo. Non, Il a dit même moi. tu vas pas répondre au nom de C'est vrai, ça te arrive de dire le Rav il a dit ça. Oui. Non, Ça, tu peux au nom du Rav. Lifnei Rabo. Tu peux les Lifnei Rabo. Voilà, tu répètes l'enseignement. Il est pas là, C'est pas pareil. C'est dans le Par exemple, il était pas Michel là. Tu vas. non, mais si tu parles à un copain comme ça. Il peut même être ailleurs chez lui à la maison. Tu vas pas le. Même ailleurs, mon Tsaïd. Il est pas dans la Tu ne peux pas répondre. Lifnei Rabo. Non, tu peux pas. Non, je comprends pas. Lifnei Rabo, c'est que le Rav, il est là. Il est là vivant. Non, mais si c'est une halakha. Quelqu'un, il vient dans une. Normalement. Non, mais si le Rav, il n'est pas là, je suis avec mon copain au restaurant, on discute de la halachot. Non, mais là, c'est à la Khaled Bassel, le mec, il sait pas faire. Tu vas pas. De toute façon, il va même pas plein Rav, lui. Et même, D'accord, tu vas lui donner la halakha. Voilà. Alors, c'est ça, c'est on peut. Mais Badaï, qui connaît rien. c'est juste si tu as une halakha pour trancher. Quelqu'un, il vient à la synagogue. Il pose une question et toi, tu es dans la synagogue. Tu dis, je peux pas répondre pendant au Rav. Ah, il faut demander au Rav. Voilà. D'accord. Même si le Par Rav est pas exemple, là. à Khaled Bassel, même si il n'est pas là. Mais je vous dis tout de suite, moi, je vous permets de faire. Ouais, tu peux D'accord. C'est pour ça que, par Voilà. exemple, Manuel Smadja, toujours il disait de demander au Rav. Tout le temps, il dit C'est halakha. D'accord. Mais voilà, je ne suis pas ma pile, au contraire, il va demander. Alors mes amis, c'est bon dans l'Agmara, on est dans l'Agmara, L'Agmara, elle vient, elle te dit. Donc si tu me dis que c'est Rabbanan, J'avais pas le droit de faire la halachot comme vous n'étiez pas là. si je t'ai donné, c'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai donné à Dis faire. Birchot ou t'as pas dit Birchot? Gardas, tu vas. Bah non, ils m'ont demandé. Mon Gardas. J'ai pas le droit de le faire. Mon Gardas, c'est moi qui ai donné à faire. Il te donne. C'est moi qui ai donné à faire. Rassure-le encore D'accord. un peu parce qu'il a pas la tête encore. Mais je te dis, c'est moi qui ai donné à faire. Donc là, Gamara, elle vient, elle dit, si tu me dis que la Braïta, elle va comme les Rabbanan, et que Rachamim, il pense que Rabbi Tamana, il était Nassi, et que que Rabbi Tamana, il était Bedin, et Shimon Mechata, il était Nassi, comment il a pu dire à partir d'aujourd'hui, Ani Mikabel Alay, mais avant, tu ne pouvais pas faire aussi Alakha des Rabcha, c'est un théasso. Donc ça va pas selon la Braïta, selon Rabbanan. Oui, ça va selon. Oui. Non, ça va pas selon Rabbi Meir. Ça va selon Rabbi Meir, ça va pas selon Rabbanan. Non, mais en fait, ça va selon aucun avis. Ah mon Dieu. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Rabbi Yehuda ben Taba, il était Nassi. Et que Rabbi Shimon il est Abedin. Donc là, ça va très bien. Le Nassi, il est au-dessus du Abedin. Donc quand il a dit, Rabbi Yehuda ben Taba, je prends sur moi à partir d'aujourd'hui de ne plus faire la halakha sans qu'il soit à côté de Rabbi Shatar, ça veut dire qu'avant, il le faisait sans lui. Comment il pouvait se permettre? Mais c'était le Nassi, c'est normal. Donc Rabbi Meir, ça va très bien. Il était Nassi, il pouvait se permettre de le faire avant. Mais selon Rabbanan, qu'il pense que Rabbi Yehuda ben Taba, c'était un Avbedin, et que Rabbi Shimon Shatar, c'était le Nassi.
Comment il peut dire à partir d'aujourd'hui, je ne fais pas la halakha s'il n'est pas là, Rabbi Shimon ben Shattar? Mais même avant, tu ne peux pas le faire. T'as Beddin, disait le Nassi. Donc ça va pas, on n'a pas la réponse. Non, c'est l'inverse. Attends, toi t'es dans le lot. Du coup, en fait, il prête pas les Tekama. Non, concrètement, on ne sait pas. Là, on est en train de chercher qui était qui. La Gemara vient dit Lo, Bémet, c'est pas une preuve. Bémet, je peux te dire que ça va selon Sira Banan. Bémet, c'est pas une preuve. Lo, quoi lo? Tout ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Tabai, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus halakha tout seul. Il ne parlait pas de lui tout seul, de faire un psak halakha, parce que ça interdit complètement, puisque c'est un hav, selon Khamim, c'est un hav. Beddin, l'autre c'est le Nassi. Il ne parlait pas de ça. De quoi il parle? Maïkibel alav de Kama. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit je prends sur moi de ne plus faire la halakha s'il n'est pas là, Rabbi Shimon ben Shattar? Nous on pensait, c'est qu'avant il faisait la halakha tout seul. Non. Les istaroufe, de afilu istaroufe namilom istarfina. Il a dit, même quand on m'appelle pour juger, il y avait un Beddin. Et donc ils étaient 23 au Sanhedrin, ou ils étaient 71, d'accord? Même quand on va m'appeler maintenant pour juger, et on va l'appeler toujours le Rov, sur le Rov, on est 23, il y a 10 qui disent ça, 13 qui disent comme ça, et donc on pouvait l'appeler parce que c'était un Beddin, donc on l'appelait pour juger avec eux, d'accord? Il dit maintenant, même ça, de venir juger, et selon le Rov, je ne le ferai pas s'il n'y a pas avec moi là-bas qui? Rabbi Shimon ben Shattar. Donc, même la Braïta, elle peut aller selon qui? Donc en fait, la Chachamim, ils sont juste à Chachamim. Pour l'instant, on ne sait pas qui est au-dessus de l'autre. C'est une marloquette. Et quand il y a une marloquette entre Rabbi et Yachid, en général, on va sur le Rabbi, mais on va selon Chachamim. Selon Chachamim, Rabbi Yehuda ben Shattar, il était. Il faut le marquer, moi je. Attends, il était. Merci. Av Beddin. Abedin? Même déjà les Abedin? Nassi. Il a fait. Alors messieurs s'il vous plaît, au tableau. Allez, tu nous fais le petit. Maintenant. Allez. Je l'ai posté ça. allez-y. Je l'ai posté celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Il y a trop de dons là, c'est un peu. C'était bien. C'est une des plus belles Mishnah là. Ah, tu vas kiffer. T'as compris? Très bien. Ah voilà, maintenant tu vas voir. Qu'est-ce qui a démontré qui a été Nassi et qui était Abedin? Alors, C'est l'histoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, juste voilà. Qu'est-ce qu'il a démontré? C'est simple. On va essayer à partir de l'histoire de la Braïta. Puisqu'il a dit un mot, Rabbi Yehuda ben Tabai, après cette histoire, il a dit je prends sur moi à partir d'aujourd'hui de ne plus faire la halakha s'il n'est pas là. On va s'interroger et dire qu'est-ce qu'il a dit quand il a dit ça. En simplicité, c'est qu'avant il le faisait, donc c'était sûr que c'est un Nassi, et l'autre c'est le Beddin. Sur ça, l'Agma a dit non, c'est même selon Chachamim. Quand il a dit je prends sur moi à partir d'aujourd'hui, mais lui c'est le Beddin, donc avant il ne faisait pas la halakha, il ne parlait pas de lui tout seul. Et ce qu'il voulait dire, c'est que maintenant, même quand je vais devoir juger avec d'autres personnes, En tant qu'Av Beddin, et il y a un rang, on va de selon le Rov, et on va selon. Même là-bas, voilà, s'il n'est pas avec moi là-bas en train de juger, je fais Shimon ben Shattar le Nassi, je ferai rien. Ça veut pas dire qu'avant c'était pas comme ça. Voilà, ça veut dire que c'était comme ça. Non, ça veut pas dire aussi. Nous on est en train de dire dans le sens. Si, ça veut dire que si, avant, quand il allait juger à 23, tout ça, s'il n'était pas là, Rabbi Yehuda ben Shattar, il le faisait. Là, il dit fini. Terminé. Donc, messieurs, nous allons ici avoir le résumé. Selon Rabbi Meir. Le Srout. Selon Rabbi Raphaël à Moyal et selon Bobby. Le Srout. Bobby Wing. C'est vrai qu'il ressemble. Patrick Avec votre permission, messieurs, c'est Chachamim et non pas Rachamim. C'est mieux, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça existe, Rachamim, mais c'est autre chose. Pour l'univers. Non. Alors là, je. Il faut du renfort là, il faut pas assez à deux. Ah, Shimon ben Shattar. Il faut une vraie équipe. Mettez-les. Avec un Aleph à la fin. Allez, non, C'est bizarre aujourd'hui. Voilà, c'est bon, c'est ça. C'est quoi Shabash? Shimon ben Shattar. Mettez les apostrophes. Mettez les apostrophes.